Je jouis vite. Est-ce que cela marque la fin du rapport sexuel? Un sujet qui nous vient directement du Sénégal. Voilà, je salue mon ami. Faites comme lui, si vous avez des préoccupations, laissez-les en commentaire afin que je puisse les développer pour vous. Voilà. Alors, c'est toujours le général Diarré, votre sexologue le plus cool, le plus hop, le plus hip, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de ma caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Alors, notre mission d'aujourd'hui est simple. Il s'agit de l'éjaculation précoce et la durée du rapport sexuel, ce qui nous pousse à faire un lien entre le plaisir de la femme dans cette période-là et le plaisir de l'homme dans cette période-là. Donc, on va discuter un peu sur ces points, sur ces différents points. Ok. Avant de commencer notre émission, je vais te demander de t'abonner à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné, afin de rejoindre la famille des connaisseurs du sexe. Pour le faire, c'est simple, c'est écrit à ta droite en rouge, s'abonner. Il suffit de cliquer là-dessus, paf, tu atteins un moment, il y a une cloche qui va s'afficher et tu cliques sur cette cloche-là pour pouvoir t'abonner, afin de ne plus rater les informations sur la sexualité. Oui, allez, vas-y, je te regarde. Vas-y, c'est fait, c'est fait, super. Alors, bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Bon, nous n'allons pas nous attarder sur des faits inutiles. On va passer au sujet du jour. Donc, c'est parti pour le sujet du jour. Tac, tac. Alors, comme toujours, nous allons évoluer en fonction d'un plan. Voilà, en fonction d'un plan. C'est de nature chez nous ici. Alors, sur notre plan, on va voir d'abord en premier point l'information, on va effleurer quelques informations sur le sujet. Ensuite, on va expliquer le sujet globalement. Voilà. Et ensuite, on va essayer de trouver des solutions pour ce problème-là, trouver des techniques, des astuces pour ce problème-là, pour les éjaculateurs précoces. Donc, restez connectés et suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous assure que vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, sans plus tarder, on passe au premier point, les informations. Alors, en information, on va dire simplement que, comme je le disais dans la vidéo précédente, que le phénomène d'érection est cyclique chez l'homme. Vous voyez un peu? Donc, l'érection est le résultat de l'excitation. Donc, comment dirais-je, l'éjaculation est le résultat de l'érection. Vous voyez un peu? Donc, l'érection peut évoluer de 30 secondes jusqu'à 45 minutes, voire plus même. De 30 secondes jusqu'à 45 minutes, voire plus. Donc, on se demande si, comment dire, le rapport, la durée, comment dire, l'éjaculation marque la fin du rapport sexuel. Parce que dans ce cas-là, il y a le plaisir de la femme qui est là, et le plaisir de l'homme qui est là. Et pendant cette durée-là, quand est-ce que l'homme atteint son orgasme et quand est-ce que la femme atteint son orgasme? Est-ce que l'éjaculation précoce, le fait d'éjaculer vite, n'influence pas le plaisir de la femme ou bien le plaisir de l'homme? Donc, il va s'agir ici d'aborder un peu ces points-là. Donc, restez connectés. Donc, c'est un peu, comment dirais-je, quelques informations qu'on pouvait donner sur le sujet. Bon, sans plus tarder, on va passer un peu, comment dirais-je, au point suivant, parce qu'on a beaucoup d'interrogations à soulever. Donc, point suivant. L'explication du sujet dans sa globalité. Alors, je jouis vite. Est-ce que cela marque la fin du rapport sexuel? Comment ça se passe? Lorsque on est en rapport avec une fille, c'est-à-dire que lorsque on est en train de coucher avec une fille, on est dans la chambre, on est en train de passer à l'acte dans la chambre, c'est que pendant que vous éjaculez vite, après les préliminaires, lorsque la pénétration s'engage, que vous éjaculez vite, c'est là même que la fille, elle entame, comme on dirait, son excitation. Mais il se trouve que vous avez déjà éjaculé. Pendant que vous vous retirez dans la douche pour aller vous nettoyer, pour aller vous prendre une douche, la fille, elle est encore dans son excitation, dans sa souffrance. Vous voyez un peu. Donc, tout ce qui lui traverse l'esprit, c'est de se masturber, de se caresser. Mais, par respect pour vous, elle ne le fait pas. Elle accepte ce sacrifice. Parce que pour vous, si elle le fait, si elle se caresse, si elle se masturbe devant vous, cela va montrer un peu votre faiblesse, votre incompétence. Donc, du coup, elle accepte ce sacrifice. Il y a beaucoup de femmes, qui subissent ces genres de phénomènes dans leur foyer, dans leur couple.
Mais ce que vous oubliez aussi, c'est que comment dirais-je, le bonheur sexuel, c'est-à-dire que le bonheur que le sexe apporte à la femme dans un foyer, dans une relation, est la base de comment dire, tous les autres bonheurs qui suivent. C'est-à-dire que si vous arrivez à satisfaire votre femme sexuellement, vous allez voir qu'elle va être toujours heureuse. Elle va, comment dirais-je, elle va commencer à s'entretenir, à commencer à préparer vos plats préférés, à commencer à entretenir la maison pour faire les petits soins de la maison, tout ça. Mais quand ce plaisir n'est pas là, vous allez voir que la femme, elle est beaucoup perdue dans l'esprit, elle elle se délaisse, elle fait comme ça fait que vous-même de votre côté, vous perdez le goût de vouloir coucher avec elle. Donc, il y a un problème. Vous voyez un peu. Mais cela ne veut pas dire que l'éjaculation, comment dire, précoce, comment dire, marque la fin de, comment dirais-je, du rapport sexuel. On aura le temps dans la solution de vous montrer quelques astuces, quelques techniques. Donc, imaginez-vous un peu en tant qu'homme. Vous commencez les préliminaires avec une fille, et que vous la pénétrez une fois, deux fois, et que la fille se retire. Elle vous dit, bon, aujourd'hui, j'ai pas envie de coucher avec vous, j'ai pas envie de, comment dire, j'ai pas envie d'avoir rapport et cela, donc on va laisser ça prochainement, et puis elle se couche, elle vous donne d'eau, elle se couche. En vous laissant dans votre excitation, dans votre bandage. Vous voyez un peu. Donc, est-ce que cela va vous plaire? Vous allez voir que vous allez vous sentir frustré. Vous allez voir que vous allez trouver cette fille méchante. Ouais, c'est comme ça se passe chez la fille. Quand vous éjaculez vite, vous la laissez dans son goût, dans son plaisir, dans son excitation. Vous voyez un peu. Vous la laissez dans son excitation. Donc, cela veut dire quoi? Que la différence entre le plaisir de la femme et le plaisir de l'homme, il n'y a pas de grande différence. Hein. Il n'y a pas de différence aussi entre l'excitation de l'homme et l'excitation de la femme. La manière dont tu souffres dans ton excitation, c'est comme ça. Elle aussi, elle souffre dans son excitation. Donc, la manière dont elle peut te laisser dans ton excitation, que ça va te offenser, ça va te blesser. C'est comme ça aussi. Elle se sent blessée quand tu éjacules vite, tu la laisses dans son excitation aussi. Vous voyez un peu. Donc, il n'y a pas de grandes différences entre nos désirs. Voilà pourquoi c'est bien de penser à son prochain. On ne fait pas de rapport pour se satisfaire soi. Non, c'est un peu, comme on dirait, réciproque. L'autre arrive à satisfaire l'autre et l'autre arrive à satisfaire l'autre. On échange. Mais si dans une relation que c'est l'homme seulement qui prend son plaisir, ça agit beaucoup sur la santé physique de la fille. Ça agit beaucoup sur la santé mentale de la fille. Donc, vous voyez un peu. Donc, ça doit s'alterner, ça doit être réciproque. Ok? Mais souvent, vous attendez, il y a des gens qui disent que j'ai fait 1 heure de rapport, 2 heures de rapport, et vous êtes étonné d'entendre ça. Mais pour vous, vous pensez que tout est pénétration. Non, tout n'est pas pénétration. Dans un rapport, tout n'est pas pénétration. Dans les solutions, je vais vous expliquer, je vais vous détailler un peu comment est-ce que le rapport sexuel est composé. Vous allez voir que tout n'est pas pénétration. Ok, donc, on va passer au point suivant. On va souligner simplement, on va dire simplement que l'éjaculation ne marque pas, comme on dit, la fin d'un rapport sexuel. Voilà. Maintenant, comment faire si ça ne marque pas la fin d'un rapport sexuel, alors que chez l'homme, si l'éjaculation, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Maintenant, comment aujourd'hui il apprend que cela ne marque pas la fin du rapport sexuel? Maintenant, il se demande pourquoi, comment. Donc, c'est dans les solutions maintenant, on va voir ça. Comment faire? Parce que, comment dirais-je, après l'éjaculation, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire encore pour pouvoir faire remonter le désir, encore pour pouvoir continuer votre mission. Donc, tout de suite, on passe aux solutions. Vous allez comprendre réellement le sens. Donc, les solutions. Bon, dans notre cas, on est dans les solutions. Comment faire si j'éjacule vite, puisqu'on dit que l'éjaculation ne marque pas la fin du rapport sexuel. Maintenant, comment faire? Vous avez tendance à attendre que l'un de vos partenaires dit que moi je suis endurant, je peux faire 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure, voire 1 heure et plus de rapport avec ma partenaire. Il a raison. C'est pas parce que pour les gens qui sont expérimentés, ils arrivent à faire cela. Parce que ils arrivent à exploiter les deux composantes du rapport sexuel. C'est-à-dire, le rapport sexuel est divisé en deux composantes, en deux phases. C'est-à-dire que l'excitation, la pénétration. L'excitation, c'est tout ce qui concerne les préliminaires et la pénétration. Vous voyez un peu. Donc, en alternant ces deux phases-là, ça fait qu'il peut durer. Il peut durer. Mais dans un rapport sexuel, c'est pas comme il y a phase quand on finit la phase de, comment dirais-je, des préliminaires, on doit faire la phase
de la pénétration. Mais quand on s'engage dans la phase de la pénétration, c'est pas comme la phase de la pénétration, tu vas faire la pénétration jusqu'à ce que tu jouis. Non, puisque ton objectif c'est d'être endurant, de gérer ton éjaculation, de gérer ton érection. Mais comment on fait pour pouvoir gérer ces trois éléments-là? Comment on fait pour pouvoir gérer ces trois éléments-là? C'est simple, je vous explique. Ok. Rapport sexuel divisé en deux phases, préliminaire, pénétration. Pour pouvoir gérer mon érection, mon éjaculation, pour être endurant, je fais quoi? Je commence d'abord préliminaire. Il faut savoir que les préliminaires agissent beaucoup sur la femme. C'est-à-dire quoi? Les préliminaires excitent beaucoup la femme par rapport à l'homme. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire qu'en faisant les préliminaires, l'homme est au repos, c'est la femme qui est agitée, qui est excitée, la température augmente. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire que quoi? Quand je prépare, pendant les préliminaires, quand je prépare ma partenaire, qu'elle a fini de mouiller, tout cela, je sens qu'elle est prête. Ça veut dire que je suis prêt maintenant à passer à l'action. C'est là maintenant, moi je passe à l'action, puisqu'elle est déjà arrivée, elle m'attend. Donc je la pénètre. Et quand je la pénètre, je fais mes va-et-vient. Les va-et-vient aussi sont modérés. C'est-à-dire qu'on peut aller vite, on ralentit, vite, on ralentit. Cela aussi va te permettre aussi de gérer ton érection, ton excitation. Vous voyez un peu? Et quand je la pénètre et que mon excitation monte, parce qu'à ce moment, c'est moi ici en mouvement. Donc, ça agit sur moi. La pénétration agit sur l'homme par rapport à la femme. Donc, quand mon excitation est trop, je me retire. Si je me retire, je recommence mes préliminaires encore. Je commence à l'embrasser, à la caresser, à la doigter, tout ça là. Vous voyez un peu. Quand c'est comme ça, l'excitation de la femme commence à monter et pour moi commence à diminuer, Lorsque mon érection descend au juste milieu, c'est-à-dire que ça descend pas complètement jusqu'à la pile se couche. Non, jusqu'à quand mon érection descend au juste milieu, quand il sent que je peux faire bouger légèrement comme ça. C'est là maintenant je repasse en action, je la pénètre encore, je fais mes va-et-vient. Et quand l'érection aussi monte, par exemple, parce que en la pénétrant, je suis beaucoup excité par rapport à la fille. Donc quand mon excitation monte encore, je me retire, je fais le même mouvement en alternant ces deux phases-là. Vous allez voir que vous pouvez faire 1 heure, 2 heures. Vous pouvez faire, comme on dirait, vous pouvez faire 45 minutes, 1 heure du temps, 1 heure plus. Vous voyez un peu. Donc cela va vous permettre de gérer, comme on dirait, l'érection, l'éjaculation et être endurant. Ça, c'est le souhait de tout le monde, être endurant. Ça, c'est la première technique pour les éjaculateurs précoces ou bien pour ceux qui ne durent pas. Vous voyez un peu. Ça, c'est la première technique. Mais la deuxième technique, ça, c'est pour les gens qui arrivent, qui ne durent pas. Hein. C'est-à-dire qui ont au moins, qui font 5 minutes, 5 à 7 minutes au lit. Maintenant, pour ceux même qui ne font rien, même qui ne font pas presque 2 minutes même au lit, c'est quoi? Ça, eux s'éclatent dans la deuxième phase, c'est-à-dire que après l'éjaculation. Qu'est-ce qu'on peut faire après l'éjaculation? Je vous explique. Quand on est éjaculateur précoce et que lors de la pénétration, à partir de 1 minute déjà, j'ai fini de jouir, j'ai fini d'éjaculer, je fais quoi? Je me lève pas pour aller m'essuyer, je me lève pas pour aller, comme on dirait, prendre mon bain. Non, je reste là, sur place. C'est-à-dire que je termine ce que j'ai commencé, parce que avant de passer à l'acte d'abord, j'ai eu à faire des préliminaires pour pouvoir préparer la fille. Donc ce sont ces préliminaires, je reprends à zéro. C'est-à-dire que si je finis d'éjaculer comme ça, je peux rester sur place, prendre le papier lotus pour m'essuyer et je commence à caresser la fille. Je commence à caresser la fille, à l'embrasser, à la doigter, mais même si je peux la lécher, je la lèche. En faisant cela, le désir va commencer à s'éveiller chez elle, parce que si elle sait que vous avez éjaculé, que vous levez, ça va la frustrer. Donc, je commence à faire puisqu'on sait que les préliminaires agissent beaucoup sur la fille, sur l'excitation de la fille. Je fais quoi? Je l'excite encore, je passe au préliminaire, je la caresse, je l'embrasse, je la doite, je la lèche, tout ça là. Je refais ça. Vous allez voir que son excitation va commencer à monter. Elle va même pas sentir que vous avez éjaculé. Vous voyez un peu, c'est-à-dire vous gardez la tendance. Et ensuite, en faisant cela, vous allez voir que le désir va commencer à se réveiller en vous. Et si ça se réveille en vous encore, vous engagez votre deuxième, vous voyez un peu. Mais tout compte fait, c'est le même rapport qui continue. Et aussi, il y a un autre cas. C'est-à-dire, quand vous finissez d'éjaculer et que vous caressez votre partenaire, que votre érection n'arrive pas à venir, vous pouvez demander à votre partenaire, il n'y a pas de honte à cela, hein, vous pouvez demander à votre partenaire de se caresser elle-même
Voilà, un auto caresse, de se caresser elle-même, de se toiter elle-même, de se masturber elle-même. Et vous lui dites simplement que ça vous fait plaisir, ça vous fait plaisir de la voir comme ça, de la regarder se masturber. En tout cas, ça vous plaît bien. Vous voyez un peu, parce que la plupart des filles, quand vous finissez d'éjaculer vite comme ça, elles ne pensent qu'à ça, hein, se masturber pour pouvoir être satisfait. Donc, vous pouvez lui dire simplement de se masturber devant vous et vous êtes là, vous l'observez. Comment dire, cette énergie qu'elle va dégager, vous allez voir que ça va commencer à vous exciter encore, ces gémissements, sa manière de faire, de se toucher les seins, tout ça, cela va commencer à vous exciter encore. Vous allez voir que votre érection va, comment dire, va se revenir encore, et puis là, vous passez à votre deuxième tour. Quand on est en couple, et on est en relation, il n'y a pas de honte. On doit briser toutes les barrières entre nous. C'est-à-dire, on doit tout se dire, on doit sexualiser notre causerie. Vous voyez, on doit sexualiser notre causerie. C'est en cela qu'on peut arriver à briser les murs entre nous. Mais si tu as du mal à dire à ta femme, à ta partenaire de se caresser elle-même, vous voyez un peu que c'est difficile, il y a déjà une barrière. Il ne doit pas y avoir tout ça. Donc, j'espère que vous avez compris la vidéo. C'est un peu ces solutions que je pouvais apporter aux éjaculateurs précoces. Donc, j'ai été ravi de faire cette vidéo. Si ça t'a servi, partage la vidéo à tes amis afin de les instruire, afin de les permettre de ne pas rater, comme on dirait, genre, de nouvelles informations. C'était le général Diarrhée, RRZ. Je vous aime. N'oubliez pas, si vous avez des sujets, mettez-les en commentaire. Je vous aime. Ciao. Merci mon ami au Sénégal. C'était un bon sujet. Vraiment. Merci. La jeunesse te remercie. Les hommes te remercient. Je vous aime. Bisous. À la prochaine.